Bonjour à toutes et à tous, ça y est, le grand jour est enfin arrivé. Voici la dernière vidéo de cette aventure qui sera centrée sur l'arrivée de mes 3 rats, ainsi que leur évolution au fil des jours. Alors avant de partir les chercher, je vérifie d'abord une dernière fois que tout est bien dans la cage, et je fais les derniers préparatifs en leur mettant de l'eau, leur nourriture et la litière. Comme ça, une fois qu'ils seront là, je n'aurai plus à toucher à la cage et je pourrai les laisser se remettre du trajet, découvrir leur nouvelle maison et rencontrer leur nouveau colocataire tranquillement. Pour la litière, j'utilise de la litière de chanvre, donc qui est celle qui est la plus conseillée et recommandée avec la litière de lin, mais qui elle est plus dure à trouver. Donc une fois utilisée, elle trouve sa place qui est dans mes toilettes avec la litière de tricot. Pour la nourriture, j'ai pris du sélectif qui est apparemment le top du top pour les rats. Je l'avais commandé en même temps que j'avais commandé tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, donc le bac à litière, le biberon, la gamelle. Mais il y a eu des gros retards de livraison sur Zomalia, donc je n'étais pas sûre de l'avoir à temps. Donc j'ai préféré aller en magasin trouver quelque chose pour pouvoir dépanner, et le NutriBalance est ce que j'ai trouvé de mieux. Ou en tout cas le seul qui se rapprochait des taux nécessaires pour les rats. Et oui, car c'est une des surprises que j'ai découvert quand j'ai commencé à me renseigner sur les rats, c'est que ce n'est pas si simple que ça de les nourrir. C'est même un sacré casse-tête. Moi qui voulais leur faire des mélanges maison, j'ai vite abandonné l'idée. Le sélectif respecte donc parfaitement ces taux, alors que le NutriBalance est légèrement plus haut en matière grasse. Mais c'est pas bien grave, parce que comme je l'ai dit, de toute façon, c'était vraiment juste pour dépanner en attendant que le sélectif arrive. Et au final, il est arrivé à temps. Donc du coup, je vais pouvoir varier un petit peu la nourriture en mettant quelques jours l'un, quelques jours l'autre, car c'est bien aussi de varier l'alimentation des rats. Si la litière est dans les toilettes, eh bien vous doutez donc que la nourriture trouvera sa place sur mon frigo, là où sont également les croquettes de tricot. Je penserais que ce serait très long avant d'aller les récupérer, mais au contraire, le temps est passé beaucoup trop vite, tout simplement parce que j'avais plein de choses à faire à l'appartement avant de partir, et c'est ainsi qu'après des mois d'attente, il est temps enfin d'aller les récupérer. Alors une fois rentré, je dépose directement la caisse de transport dans la cage, comme ça ils peuvent sortir à leur rythme. Je suis très contente d'avoir pris ces rats par particulier, parce que déjà la dame avait une raterie avant, donc elle sait ce qu'elle fait. Elle les a bien manipulés et tout pour qu'ils soient bien sociables, et c'est ce qui me rassure du fait d'avoir pris chez un particulier. Parce que j'avoue que quelque part, j'avais un petit peu peur de les prendre en association, en refuge, parce que forcément c'est des rats qui allaient sûrement avoir un passé un peu difficile, voire qui avaient été maltraités, et j'avoue que j'avais un petit peu peur de ne pas trop savoir comment m'y prendre avec eux. En tout cas, elle a été top, parce qu'elle m'a donné des nouvelles très régulièrement et m'a envoyé des photos à chaque fois que je le lui demandais. Et quand elle est venue m'apporter les rats, elle est sortie avec les 3 rats sur ses épaules dans la rue. Et là, je me suis dit, ah ouais, on est là au niveau de la conf. Et du coup, je vais aussi vous dire les noms, parce qu'il est peut-être temps de vous les présenter aussi, au lieu de toujours les appeler le gris, le noir et blanc. Donc le gris sera Simon, le noir Serge et le noir et blanc Bialès. Pour ceux qui ont la ref, vous êtes les meilleurs, je vous adore. Pour ceux qui l'ont pas, je vous adore aussi. Mais en fait, il s'agit des noms de personnages de la Cité de la Peur. Donc ils sont Simon Jérémy, Serge Karamazov et le commissaire Bialès. Donc ces loulous sont nés le 23 mars et ils n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'ils sont nés à minuit pile. J'ai choisi de prendre des mâles parce que de ce que j'ai lu un peu partout, en général, les mâles sont bien plus câlins et paresseux que les femelles, qui elles sont plus indépendantes et vives. Après, évidemment, chaque cas est différent, ce ne sont que des généralités. Mais bon, ces généralités ressortent quand même de partout, c'est pour ça que j'ai préféré prendre des mâles. Avec les mâles, par contre, il y a plus de risque d'avoir des bagarres. Mais je me dis qu'avec 3 frères qui se connaissent et se côtoient depuis la naissance et dont une certaine hiérarchie déjà installée, il y a moins de risque que ce soit une grosse bagarre qui entraîne de grosses blessures. Sinon, pour ce premier jour, il n'a pas été reposant, ni pour eux, ni pour moi, parce que comme vous le constaterez sur ces images, comme je le craignais, les barreaux sont trop espacés. Du coup, les rats, ils peuvent largement passer. Du coup, j'ai dû en urgence demander à un ami de vite aller m'acheter du grillage, afin de regrillager toute la cage. Je ne vais pas plus détailler ici parce que je pense très sérieusement faire une vidéo qui récapitulera un peu toutes les galères qui m'est arrivées, parce que ça oui, j'en ai eu. Tricot est assez sage, j'en suis très contente. Évidemment, il est au taquet, dès que ça bouge, il a envie de jouer avec. Mais sinon, la plupart du temps, il est juste assis et il les regarde. Les rats, eux, connaissent les chiens et les chats, puisqu'il y en avait là où ils étaient juste avant, et apparemment, ils jouaient vachement bien avec le chat.
Donc c'est bon, il y a une partie de la sociabilisation qui est faite de leur côté, il y a juste du côté de tricot à faire. Après la journée d'hier, tout le monde fait un gros dodo. En fait, j'ai tellement couru hier. Maintenant que j'ai enfin un moment de calme, je réalise enfin qu'ils sont là. Je réalise seulement maintenant. Et je suis trop contente. J'ai envie de pleurer de joie à chaque fois que je les regarde. Bon, je crois que je le regarde parce que pour l'instant les autres sont cachés. Mais ouais, trop d'émotion quand je les regarde. Oh bah oui, oh bah dis donc. Et à partir d'aujourd'hui, on peut profiter. Bonjour, ça va mes amours? Drive all night. We can count the stars until the sunrise fills the sky and hides the moon. It's just me and you. It's just me and you. This is our adventure. This isn't our goodbye. Honey, we can start running. I can see the sun coming. Honey, we can start running. I can see the sun coming. Honey, we can start running. I can see the sun coming. Honey, we can start running. I can see the sun coming. Que vous ayez suivi toutes les vidéos ou seulement une par-ci par-là, je vous remercie et j'espère que ces épisodes spécial aventure vous ont plu. En tout cas, j'ai adoré partager les préparatifs de leur arrivée avec vous. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est la toute première fois que j'ai des rats et c'était trop cool de vivre avec vous, même indirectement, cette aventure. Cette vidéo conclut donc l'arc des rats. En effet, je ne vais plus faire de vidéos centrées sur eux. Tout simplement car maintenant j'ai juste envie de profiter d'eux et de vivre ma petite vie loin de votre regard et surtout de votre jugement. Pour tout vous dire, ça sera pareil lorsque j'aurai un cheval. Mes animaux font partie de ma vie privée et je tiens à préserver ma vie privée, surtout de YouTube, car je connais très bien Internet et c'est déjà un univers intransigeant, mais alors YouTube c'est un trou noir. C'est même pour ça que je redoute tant de montrer ma tête. Ils feront une petite apparition de temps en temps dans mes vidéos, tout comme Tricot le fait, et je peux vous donner des nouvelles si vous le voulez, mais je pense que ça s'arrêtera là. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bien entendu sur le thème équestre.